L'insulte la plus grave de ma vie a eu lieu lors du mariage de ma sœur. Ma mère s'est levée, m'a désigné du doigt et a lancé à toute la famille du marié, ne faites pas attention à elle. Elle fait juste le ménage chez les gens. Tout le monde a ri. Enfin, presque tout le monde. Une femme à la table a soudainement arrêté de sourire. Elle me fixait si intensément que l'atmosphère est devenue pesante. Puis elle a murmuré, ce n'est pas possible. Mon père a gloussé, croyez-moi, c'est bien le cas. La femme s'est lentement levée. Son visage était devenu livide, et les mots qu'elle a prononcés ont transformé le week-end de mariage parfait de mes parents en un silence de mort. Vous voulez savoir si cette femme est Claire Bennett? Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous proposer des histoires aussi percutantes. Et je suis toujours curieuse, d'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Maintenant, revenons à notre récit. Pour mes parents, j'étais la déception de la famille. Pas parce que j'avais des problèmes ou que je prenais de mauvaises décisions, mais simplement parce que je n'avais pas suivi la voie qu'ils avaient tracée pour moi. Ma sœur cadette, Émilie, était leur fierté. Diplômée avec mention, cadre en entreprise, fiançailles parfaites, vie parfaite. Du moins, selon mes parents. De mon côté, je dirigeais une entreprise de service. De nettoyage. Et dans leur esprit, c'était tout ce que je serais jamais. Peu importait que j'ai passé 10 ans à la bâtir à partir de rien. Peu importait que je travaille les week-ends, les jours fériés et durant d'innombrables nuits. Pour eux, je n'étais pas une chef d'entreprise. J'étais la fille qui fait le ménage. Avec le temps, j'ai appris à ne plus argumenter. C'était plus simple. Ainsi, chaque fois que des proches demandaient ce que je faisais, ma mère souriait poliment et disait « Oh, elle fait le ménage chez des particuliers. » C'était toute l'explication. Aucune mention de l'entreprise. Aucune mention des employés, aucune mention des années de travail derrière tout ça, juste « elle fait le ménage. » Au moment du dîner de répétition du mariage d'Émilie, je m'attendais à la même rengaine. L'événement se déroulait dans un magnifique restaurant du centre-ville. Les deux familles étaient présentes. Les parents du marié, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, tout le monde semblait ravi. Tout le monde, sauf moi, car les réunions de famille suivaient. Toujours le même scénario. Au début, tout s'est bien passé. Les gens discutaient, on servait des verres, on échangeait des anecdotes. Puis, les présentations ont commencé. Ma mère s'est levée pour présenter les membres de la famille aux parents du marié. Arrivée à mon niveau, elle a affiché ce sourire que je connaissais trop bien. Voici notre autre fille, Clara, a-t-elle dit. Avant d'ajouter avec un petit rire, elle gagne sa vie en faisant le ménage. Quelques personnes ont hoché la tête poliment. La conversation aurait pu s'arrêter là, mais mon père n'en avait pas fini. On a fini par faire une croix sur elle, a-t-il plaisanté. Plusieurs personnes se sont agitées, mal à l'aise. J'ai forcé un sourire en fixant mon assiette. Même histoire, public. Différent. Puis, à l'autre bout de la table, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une femme avait cessé de sourire. Elle me fixait droit dans les yeux, comme si elle venait de voir un fantôme. Un instant, j'ai cru que j'imaginais tout. La femme assise en face de la famille du marié était restée totalement immobile. Son sourire avait disparu. Ses yeux ne me quittaient plus. Puis elle a lentement reposé son verre de vin. Clara, a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux. Oui. Elle s'est penchée légèrement en avant. Son visage m'était familier,
Mais je n'arrivais pas à situer où. Je suis désolé. A-t-elle dit. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Avant que je puisse répondre, ma mère a ri. Oh, j'en doute. La femme a jeté un regard vers ma mère, qui a poursuivi, Clara est toujours occupée à faire le ménage à longueur de journée. Elle n'a jamais été intéressée par grand-chose d'autre. Quelques rires gênés ont circulé autour de la table. J'ai senti mon visage chauffer. La femme, elle, n'a pas ri. Elle continuait de m'observer. Faire le ménage, a-t-elle répété. C'est exact, a dit mon père fièrement, comme pour confirmer un constat décevant. Notre cadette est celle qui a de l'ambition. Émilie a baissé les yeux sur son assiette, visiblement mal à l'aise. La femme s'est tournée vers moi. Dans quel quartier travaillez-vous? Dans toute la ville, ai-je répondu. Elle a légèrement froncé les sourcils avant de poser une autre question, travaillez-vous à votre compte? J'ai hésité. Pas exactement. Ma mère a poussé un soupir théâtral, elle est modeste. La femme l'a totalement ignoré. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Aujourd'hui. Tout le monde à table écoutait. Je ne savais pas pourquoi. Elle s'appelle Premier Home Service. Dès que j'ai prononcé le nom, ses yeux se sont écarquillés. Son mari a levé la tête. Le marié a levé la tête. Même deux proches à proximité ont soudainement arrêté de parler. La femme m'a fixé pendant plusieurs secondes. Puis elle a regardé son mari, et à nouveau moi. Je connaissais ce regard. C'est celui que les gens ont quand deux informations finissent par se connecter. Mes parents souriaient toujours, totalement inconscients. La femme a baissé la voix. Premier Home Service? Oui. Il a dégluti, puis a murmuré les mots qui ont glacé toute ma famille. Attendez. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Vous êtes la propriétaire? Pendant une seconde, personne n'a parlé. J'ai fixé la mère du marié. Elle me fixait en retour. Puis mon père a ri. Propriétaire? Il a secoué la tête. Je crois qu'il y a un malentendu. Mais la femme ne l'a même pas regardé, son attention restait fixée sur moi. Vous êtes Clara Bennett, a-t-elle demandé. Oui, la fondatrice de Premier Home Service. J'ai hoché la tête lentement. Maintenant, toute la table était silencieuse. Ma mère avait l'air confuse. Le père du marié s'est soudainement penché en avant. Attendez une minute, a-t-il dit. Premier Home Service. Celle qui gère les propriétés résidentielles et commerciales, a demandé un autre parent. J'ai senti des dizaines de regards se braquer sur moi. Oui, ai-je répondu. La mère du marié s'est adossée à sa chaise. Je savais que je vous avais reconnu. Mes parents ont échangé des regards perplexes. De mon côté, je ressentais quelque chose d'étrange. Pour la première fois de la soirée, quelqu'un semblait réellement s'intéresser à mon métier. Sans en avoir honte. La mère du marié a souri. Il y a 3 ans. L'une de mes meilleures amies a engagé votre entreprise. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Elle a hoché la tête, elle ne pouvait pas s'arrêter de vanter la qualité de vos services. Quelques membres de la famille ont commencé à chuchoter entre eux. Ma mère semblait de plus en plus mal à l'aise. La mère du marié a poursuivi. Je me souviens avoir vu votre interview dans un magazine économique local. Maintenant, le sourire de mon père avait disparu. Un magazine économique. J'ai failli rire. Mes parents n'avaient jamais lu un seul article sur mon entreprise. Pas un seul. Des années plus tôt, j'avais commencé avec une serpillière, un aspirateur et une vieille voiture d'occasion. Je faisais moi-même le ménage dans chaque maison. Certains jours, je travaillais 12 heures d'affilée, parfois plus. Finalement,
j'ai embauché de l'aide, puis des superviseurs, puis des managers. L'entreprise a grandi, un client après l'autre. Mais mes parents n'ont jamais posé de questions. Pour eux, j'étais toujours là. Fille qui fait le ménage. Rien de plus, rien de moins. Le père du marié m'a regardé droit dans les yeux. Son expression était pensive, curieuse, et la question qu'il a posée ensuite a plongé toute la salle dans un silence total. Quelle est la taille de votre entreprise aujourd'hui? La salle était si calme que j'entendais les verres être posés. Tout le monde attendait ma réponse, même mes parents. J'ai pris une gorgée d'eau avant de répondre, nous avons actuellement 43 employés. Personne n'a réagi au début. Puis plusieurs personnes ont cligné des yeux, surprise. Le père du marié s'est adossé à sa chaise, 43. J'ai hoché la tête. Nous gérons également plusieurs propriétés commerciales en plus des clients résidentiels. En face, l'expression de ma mère a changé. Pour la première fois de la soirée, elle semblait incertaine. La mère du marié a échangé un regard avec son mari. Je le savais, a-t-elle dit doucement. Mon père a forcé un rire, eh bien, c'est sympa. Sympa. Ce simple mot a failli me faire sourire. 10 ans de travail, des milliers de clients, des dizaines d'employés, et pour lui, c'était juste sympa. Le père du marié n'en avait pas fini, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? J'ai haussé les épaules, honnêtement, la nécessité. Quelques invités ont souri. À 22 ans, je ne trouvais pas d'emploi assez rémunérateur pour payer mon loyer, alors j'ai commencé à faire le ménage. Moi-même. Plusieurs personnes ont hoché la tête, elles comprenaient. J'ai travaillé seul pendant près de 2 ans. Puis j'ai embauché mon premier employé. La famille du marié écoutait attentivement. Mes parents restaient silencieux. J'ai poursuivi, après cela, les choses ont grandi plus vite que prévu. La mère du marié a ri doucement, c'est une façon de le dire. Tout le monde l'a regardé. Elle a souri, notre groupe de gestion immobilière a d'ailleurs envisagé d'engager Premier Home Service l'année dernière. Toute la table s'est figée. Le fiancé de ma sœur a failli faire tomber sa fourchette. Même Émilie semblait sous le choc. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Vous envisagiez d'engager son entreprise? Le père du marié a hoché la tête? Absolument. Ils ont une excellente réputation. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents peiner à répondre. Chaque tentative pour minimiser mon travail semblait désormais ridicule. La mère du marié s'est alors lentement tournée vers eux. Son sourire a disparu, et ce qu'elle a dit ensuite a transformé toute l'atmosphère de la salle. Je dois vous poser une question. Pourquoi parlez-vous de votre fille comme s'il s'agissait de quelque chose dont vous devriez avoir honte? La question est restée suspendue dans l'air. Personne n'a répondu. Ni ma mère, ni mon père, ni même ma sœur. Pour la première fois de la soirée, il n'avait nulle part où se cacher. La mère du marié n'était pas en colère, elle semblait sincèrement confuse, je ne comprends pas, a-t-elle dit. Votre fille a bâti une entreprise à partir de rien. Elle emploie des gens. Elle a créé des opportunités pour des dizaines de familles. Pourquoi parler de ses accomplissements comme s'ils étaient embarrassants? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère fixait ses mains. Aucun des deux ne semblait avoir de réponse. Autour de la table, plusieurs invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Le père du marié m'a souri. Franchement, c'est impressionnant. D'autres ont fait écho à ce sentiment. Pendant des années, j'avais imaginé tenir tête à mes parents, leur prouver qu'ils avaient tort, les forcer à reconnaître tout ce que j'avais accompli. Mais maintenant que le moment était venu, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais soulagée, car cette reconnaissance ne venait pas de moi. Elle venait de personnes qui avaient pris le temps d'écouter.
En face, Émilie a soudainement pris la parole, d'une voix douce, vous savez, j'ai toujours admiré ce que Clara a bâti. Tout le monde l'a regardé, y compris moi. Elle m'a offert un léger sourire, je ne l'ai juste jamais assez dit. Pendant une seconde, je ne savais pas quoi dire. Puis, j'ai souri en retour, merci. La tension dans la salle a enfin commencé à s'estomper. Les conversations ont repris. Les gens se sont détendus. La célébration a lentement retrouvé son rythme. Avant la fin du dîner, la mère du marié s'est arrêtée près de ma chaise, c'était un plaisir de vous rencontrer, a-t-elle dit. Pour moi aussi, ai-je répondu. Elle a souri, vous devriez être fier de ce que vous avez bâti. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai jeté un coup d'œil vers mes parents à l'autre bout de la pièce. Aucun ne semblait en colère, juste pensif. Peut-être que pour la première fois, ils me voyaient clairement. Non pas comme la fille qui fait le ménage, mais comme la femme qui a bâti une entreprise. Et honnêtement, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Parce que pendant des années, mes parents ne voyaient que quelqu'un qui fait le ménage.